Et dans cette mitzvah-là, il est écrit Aser te aser. Et kol tevuat zarecha yotse asade shana shana. Prélève la dîme de tout le produit agricole annuel qui sort de ton champ. Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, donc tu vas monter à Jérusalem et ainsi de suite. Pourquoi c'est écrit deux fois Aser te aser? Nachon. Maintenant, on apprend de cela, nous dit Rachamim, Aser bishvil shetit asher. Prélève le maaser pour mériter d'être ashir, d'être riche. Si tu donnes le maaser, eh bien tu seras riche. Aser bishvil shetit asher. Et la Gemara dans Masechet Ta'anit Daftet nous dit que on n'a jamais le droit de faire du marchandage avec Akadosh Baruch Hu, de le mettre en examen. Par exemple, voilà, je suis Shomer Shabbat, tu dois m'enrichir. Je fais des efforts dans ce domaine, alors ce que je te demande, tu me fais. Tu négocies pas avec Akadosh Baruch Hu. Tu es Eved Hashem, tu ne demandes rien en retour. Il n'y a pas de donnant-donnant. Il y a une seule mitzvah pour laquelle on a le droit de tester Hashem, c'est la mitzvah du Maaser. Havi'u et kol ha-Maaser el bet ha-Otsar ubhanunina bezot imlo harikoti lachem beracha ad belidai. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit Havi'u Maaser el bet ha-Otsar vihi teref bebetechem ubhanunina bezot. Je me dis mettez-moi en mifhan, mettez-moi en examen. Et vous allez voir si vous n'allez pas vous enrichir. La Gemara nous dit que Hamebazbez, Aliyebazbez yoter mechomesh. Il ne faut pas donner plus que 1/5. Et on apprend justement de Aser, Teraser. 2 fois le Maaser, c'est 20%. 10% et 10%, c'est 20%. C'est 1/5 des revenus. Le Gaon de Vilna dit si tu donnes le Maaser, tu ne seras jamais pauvre. Si tu donnes 2 fois le Maaser, c'est sûr que tu deviendras riche. Par rapport à cela, il est dit Aser bishvil shetit asher. Et le Tosfot, toujours dans Masechet Ta'anit Daftet, rapporte au nom du Sifri. Il dit que c'est pas seulement du produit agricole qu'on doit prélever le Maaser, mais de tous les gains, de tous les bénéfices. Par Kamatia, des affaires que l'on fait, de tout ce qu'on gagne, donner le Maaser. Et Tosfot, là-bas, raconte une histoire extraordinaire. Il dit que Akadosh Baruch Hu te dit, si toi, tu donnes le Maaser, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il reçoit 1/10 de ce que tu lui as donné, Aaron, et toi, Baruch Hu t'a promis la richesse, tu auras toujours plus à donner. Sinon, si tu ne veux pas donner le Maaser, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il va être le Baal Habayit, et toi, tu vas être le Kohen, tu vas être le Lévi. Lui, il va prendre des 90% directement, et il va te donner que les 10%. Ish et Kodashav, lo ihyu. Quelqu'un qui veut garder pour lui le Maaser, qui est le Kodesh qu'on doit donner à Akadosh Baruch Hu, si tu le gardes pour toi, eh bien, c'est ça qui va te rester, que le Maaser. Tu vas gagner que 10% de ce que tu gagnais auparavant. Et le Midrash raconte une histoire racontée par Tosfot. Tosfot dit comme ça. Un jour, il y avait un monsieur qui était très riche. Il avait des champs agricoles à perte de vue. Il avait chaque année 1000 kourim de tevoua. La récolte agricole qu'il avait, c'était 1000 kourim. Un kor, c'est quelques centaines de kilos. Et lui, il donnait chaque année, sur 1000 kourim, 100 kors. C'est énorme. Avant de mourir, il a dit à son fils, écoute, je te donne une tzava'a, je t'ordonne de continuer à donner le maaser de tout ce que j'ai comme richesse et que je te laisse comme héritage. Il lui a promis. La première année, c'est ce qu'il a fait. Mais quand il a vu qu'il a donné 100 kourim sur les 1000 kourim qu'il a gagnés, il a dit, Haval, tout ça je perds? Non. L'année d'après, il a dit, je donne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le champ, au lieu de produire 1000 kourim, il s'est mis à produire combien? 100 kourim.
Alors, toute sa famille sont venus, tous habillés en blanc, habillés en fête. Ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais vous êtes joyeux de ma perte? Moi, j'ai eu maintenant un échec, une perte terrible. Vous êtes heureux? Ils lui ont dit, oui, on est heureux. Parce que Magi Alecha, tu le mérites. Il a dit, pourquoi? Il dit, ben parce que ton père, il donnait le maaser à Kadosh Baruch Hu, s'est comporté comme le Kohen qui reçoit, et il a fait de ton père le Baal Habayit riche, le grand patron, très riche. Mais maintenant que toi, tu as voulu faire le malin, Akadosh Baruch Hu, il a inversé les rôles. Il t'a rendu à toi le Lévi qui reçoit le maaser, et lui, c'est le Baal Habayit. Akadosh Baruch Hu, il garde les 90%. Tosfot là-bas continue et nous dit que ce pasouk, Aser te aser et kol tevuat zarecha hayotse hasade, shana shana, c'est quoi hayotse hasade? Ce qui sort du champ. Eh bien, il dit, si tu donnes le maaser, tu n'auras pas besoin de donner à Esav, qui s'appelle Ish Sadeh. Vous savez, quand la Torah nous décrit Yaakov et Esav, elle nous dit, Vaigdelu hane'arim, Vaihi Esav ish yodea tsaïd ish Sadeh, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Ish Sadeh, c'est qui? L'homme des champs, le chasseur, c'est Esav. Hayotse Hasadeh, celui qui sort dans les champs. Aser te aser, donne le maaser. Sinon, Hayotse Hasadeh. Tu vas devoir donner cet argent de toutes les façons aux descendants de Esav qui vont venir vous spolier, vous demander des taxes et des impôts, ils vont venir ponctionner de votre argent. Alors, sois intelligent et donne à Kadosh Baruch Hu. Sinon, de toutes les façons, cet argent peut aller chez Hayotse Hasadeh, chez Esav. Je termine avec l'histoire que le Midrash raconte à propos de Rabban Yohanan ben Zakkai, le grand maître de la génération contemporaine de la destruction du temple. La nuit de Rosh Hashanah, il a rêvé que ses neveux allaient perdre cette année 700 dinarim. 700 dinars zahav. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant toute l'année? Il leur disait, voilà, j'ai besoin d'argent pour donner à la tzedaka. J'ai besoin d'argent pour donner à Khnasat Kala. J'ai besoin d'argent pour Pidyon Shvuim. J'ai besoin d'argent. À chaque fois, il les sollicitait pour contribuer à la tzedaka. À la fin de l'année, vers la fin de l'année, les Romains leur ont réclamé de donner 700 dinarim. Il est venu les voir, il les a vus tristes, anxieux. Il a dit, Makara, il a dit, regardez ce qu'il nous a demandé comme somme. Et c'est injustifié. Il leur a dit, donnez-moi 17 dinarim, je vais aller les voir et je vous arrange l'affaire. Ça s'est passé comme ça. Et ça a marché. Ils lui ont dit, mais comment tu as fait? Il leur a dit, c'est très simple, venez, je vais vous montrer. Regardez le carnet. Vous avez vu, pendant toute l'année, je vous ai demandé la tzedaka à chaque fois. Vous avez donné, j'ai tout noté. Vous avez donné 683 dinarim. Combien il manque pour arriver à 700? 17. Eh bien, moi, j'avais rêvé que vous alliez perdre 700 dinarim. Je me suis dit, au lieu que ce soit perdu, eh bien, que ça aille à la tzedaka. Alors, ils lui ont dit, il fallait nous le dire. On t'aurait donné directement pour la tzedaka. Il leur a dit, non. Vous n'aurez pas fait les Shem Shamaim. Parce que dans votre tête, vous aurez dit, bien sûr, si de toutes les façons on doit donner aux Romains, autant donner à la tzedaka. Ça, c'est pas les Shem Shamaim, c'est juste pour économiser. Moi, j'ai voulu que la mitzvah, vous la fassiez de tout cœur, pour Hachem. Et après, en contrepartie, en retour, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que vous n'aviez pas eu besoin de dépenser pour donner aux Bnei Esav, aux descendants de Esav. La personne, parfois, elle croit économiser. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas te donner à toi, eh bien, je vais garder pour moi. Après ça, il y a des pertes dans ce domaine, cette machine qui se casse. Après ça, du coup, il y a un problème chez le dentiste. Après, il faut tout refaire au niveau des travaux et des problèmes et ainsi de suite. Tu dis, mais c'est quoi ces fuites-là? Ces fuites-là, c'est parce que, au lieu de donner au grand patron, tu as voulu te garder pour toi. Ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Hashem Elokecha
même l'annulation des dettes. À la 7e année de la Shemitah, vous savez qu'à la Shemitah, non seulement qu'on doit abandonner les fruits pour tout le monde, non seulement qu'on n'a pas le droit de travailler la terre, on doit également remettre les dettes, c'est-à-dire abandonner l'argent qu'on a prêté. Tu as prêté, l'année de la Shemitah, eh bien, tu abandonnes. Tu annules toutes les dettes. Mais quoi? Et moi, où je suis là-dedans? Et mon argent? Regardez ce que nous dit la Torah. Ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Hashem Elokecha. Justement, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu yevarechecha bechol maasecha ou bechol mishlach yadecha. Akadosh Baruch Hu te donne l'occasion de te donner la bracha. C'est pas que toi tu as donné aux pauvres, tu as eu la bracha. Dieu il voulait te donner la bracha, il t'a envoyé l'occasion de faire la tzedaka, et de cette manière, les portes du ciel s'ouvrent pour toi. C'est comme ça que ça marche. Mesure pour mesure. Et donc, de ce fait, on a compris maintenant que la paracha de Re'e, qui parle essentiellement de tzedaka, on termine à la fin, regardez ça, ce beau Rashi. Ve'aita arsameach. C'est écrit comme ça. Ve'samachta bechagecha. Tu vas te réjouir durant ta fête. Nachon? À Sukkot, il y a une mitzvah de se réjouir. Ata, ubincha, ubitecha, ve'avdecha, va'amatecha. Donc, à part toi, bincha, bitecha, avdecha, va'amatecha. Tu vas te réjouir à part toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Ve'hal Lévi, Lévi, Ger, le converti, Yatom, l'orphelin, Almana, la veuve. N'est-ce pas? Alors Rachid dit, Arba'a sheli, keneged arba'a shelcha. Toi tu en as 4. Ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Moi j'en ai 4. Le Lévi, le Ger, le Yatom et la Almana. Im ata mesameach et sheli, ani mesameach et shelcha. Si tu réjouis mes 4, je te réjouirai tes 4. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, quand je vous demande de donner pour la tzedaka, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que c'est l'occasion de devenir ainsi méritant de la bracha.